Donc on va faire la correction des exercices 19, 45 et 50. On va commencer par le 19. Dans le 19, on vous parlait de la vergence. En fait, la vergence, ça s'exprime en dioptrie. Alors le dioptrie, c'est cette espèce de delta ici que vous avez ici. Et en fait, c'est juste l'image de votre distance focale, f'. Hein, c'est l'inverse de la distance focale. En général, on va classer les lentilles par leur vergence plutôt que de les classer par distance focale. Donc on nous demandait de calculer la distance focale f' de cette lentille. On nous donnait la formule, donc c égale à 1 sur f'. Nous on cherche la distance focale f', c'est donc égal à 1 sur c. C'est égal à 1 divisé par 20. Et ici ça nous donne du coup 0,05 mètres. Alors ça nous donne 0,05 mètres. Ça c'est égal à votre distance en fait au f', c'est votre distance focale. On nous demandait de donner le résultat en centimètres. En fait, c'est égal à 5 cm, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cet exercice 19. Il était assez rapide. On va passer à la suite. Donc, on passe à l'exercice 45, page 302, où on vous parlait de l'œil hypermétrope. On vous disait que l'œil hypermétrope, c'est un œil dont l'ensemble des milieux transparents, notamment la cornée et le cristallin, peuvent être modélisés par une lentille mince convergente qui n'est pas assez convergente quand l'œil est au repos. Alors quand on dit qu'une lentille n'est pas assez convergente, ça veut simplement dire que les rayons ne convergent pas assez tôt. Alors quand un œil est en bonne santé, normalement les rayons lumineux sont censés converger sur le fond de l'œil qui s'appelle la rétine. Alors ici vous avez l'image d'un œil hypermétrope, on voit bien ce qui se passe, nos rayons ils viennent converger ici derrière la rétine. Pour pouvoir corriger en fait quand on a un œil qui est hypermétrope, il faut placer une lentille ici devant l'œil. Cette lentille elle va permettre de faire converger les rayons cette fois-ci sur le fond de l'œil ici qui est la rétine. On nous demandait en question 1, lorsque l'œil hypermétrope est au repos, le foyer image est-il situé sur la rétine, devant la rétine ou derrière la rétine? Sur la première image ici, on voit qu'on a un faisceau de rayons parallèles. Les rayons lumineux là sont tous parallèles entre eux et ils sont parallèles à l'axe optique. Et donc les rayons parallèles à l'axe optique, ils viennent converger toujours sur le foyer image. Donc ça veut dire que ce point-là, c'est votre point f'. Et vous voyez bien que votre foyer image f', il se situe derrière la rétine. L'œil hypermétrope n'est pas assez convergent, sa distance focale est trop grande. On va passer à la question 2. On vous dit que pour corriger l'hypermétropie, on place devant l'œil au contact de la cornée une lentille mince convergente. Dans les données, on vous dit que quand on accole deux lentilles, l'ensemble se comporte comme une seule lentille, dont la vergence est égale à la somme des vergences des deux lentilles accolées. C'est-à-dire que quand on calcule le C de chacune des deux lentilles et qu'on les additionne entre eux, on trouve finalement la vergence totale. Bon, on y reviendra. En tout cas, on va passer à la question A. On nous demande de calculer les vergences pour l'œil hypermétrope et ensuite pour l'œil hémétrope. Donc on va commencer du coup par l'œil hypermétrope. On nous a redonné la formule ici qu'on a déjà utilisée dans l'exercice 19. C égale à 1 sur f'. Cette formule, vous n'avez pas à la connaître, elle vous sera toujours donnée. Donc on fait pour l'œil hypermétrope. On sait que la vergence pour l'œil hypermétrope, je l'ai appelée CH ici, c'est égal à 1 sur f'h. Eh bien, si on regarde dans la formule, f', il doit être en mètres. Donc, je prends le f'h ici, qui est en millimètres, de 18 mm, et je le convertis en mètres. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, vous avez x 10 puissance moins 3. Vous obtenez un résultat de 55,6 dioptries. Ici, je rappelle, vous avez le delta qui correspond en fait aux dioptries. On va faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, pour l'œil, on va le faire pour l'œil sans défaut. Et alors, l'œil sans défaut, cette fois-ci, on utilise toujours la même formule, sauf qu'on ne va pas utiliser la même distance focale. On va prendre la distance focale qui nous est donnée dans l'énoncé, c'est-à-dire celle-ci. On obtient un résultat de 58,8 dioptries.
Donc ça veut dire que l'œil sans défaut, il a une vergence supérieure à l'œil hypermétrope. On nous demande ensuite en question B d'en déduire la vergence, puis la distance focale de la lentille de contact à utiliser pour corriger l'hypermétropie. Alors, on va commencer par en déduire la vergence C de la lentille. Alors, nous, on voudrait que la vergence de la lentille plus la vergence de notre œil, hypermétrope, ça corresponde en fait à la vergence d'un œil normal, d'un œil sans défaut. Eh bien, comme on cherche C, qu'on connaît CH et qu'on connaît CE, ça nous donne le résultat suivant. La lentille doit avoir une vergence de 3,2 dioptries. Et comme nous, on sait que C, c'est égal à 1 sur F', on peut écrire que F', c'est égal à 1 sur C. Et donc, dans notre cas, F', il va être égal à 1 divisé par 3,2. Et du coup, 1 divisé par 3,2, ça nous donne 0,3 mètres. On va passer maintenant à l'exercice 51. On vous présentait le schéma suivant, où on vous présentait le modèle réduit de l'œil, ici. Et on vous demandait où se forme l'image d'un objet lorsque cet objet est vu net par l'œil. Eh bien, si on regarde sur le schéma qui vous est présenté à droite, on voit que lorsque l'objet est vu net, il faut que les rayons convergent sur le fond de l'œil, ils doivent converger sur la rétine. L'image doit se former sur la rétine. Ensuite, on nous demandait, en utilisant le rayon lumineux qui passe par le centre optique de la lentille, de construire sur le même schéma les images A'1, B'1 et les images A'2, B'2. C'est ce qu'on va faire sur les diapositives suivantes. Donc on va commencer ici par tracer le premier rayon qui correspond du coup à l'objet A1, B1. Le rayon qui va passer du coup en vert par le centre optique O, ici, il n'est pas dévié. On sait que normalement l'image doit se former sur la rétine qui est représentée ici. Et donc on obtient notre image A'1, B'1 en regardant à quel endroit notre rayon vert vient ici couper la rétine. On va faire pareil, mais cette fois-ci en prenant le rayon qui partira de B2. Et donc quand on prend le rayon qui part de B2, on obtient du coup A'2, B'2. Ici en jaune. On voit que l'image A'2, B'2, elle est un peu plus grande que l'image A'1, B'1. Ensuite, en question C, on nous demandait, en utilisant un autre rayon, de déterminer les positions des deux foyers images de la lentille pour les deux positions de l'objet. Alors, on va commencer par la position 1, c'est-à-dire pour l'objet A1, B1. Eh bien, comment on fait pour trouver la position du foyer image? Eh bien, on sait que le rayon qui part de B et qui part en étant parallèle à l'axe optique, quand il tape la lentille, il est dévié pour arriver forcément sur B'. Et l'endroit où il va couper l'axe optique, c'est-à-dire cet endroit-là, c'est l'endroit où vous allez avoir votre foyer image, F'. Ici, on va l'appeler F'1, puisque ça correspond à la position 1.
On fait exactement pareil, mais cette fois-ci pour l'objet A2B2. On prend le rayon qui est parallèle à l'axe optique et qui vient ensuite converger sur l'objet B2', sur l'image, pardon, B2'. Et donc, on obtient ici à l'intersection entre l'axe optique et le rayon, notre foyer image F'2. On nous demandait ensuite en question D, comment évolue la distance focale de la lentille quand l'objet se rapproche de l'œil. Alors l'objet le plus proche de l'œil, c'est l'objet A2B2. Et si on regarde, en fait, notre distance focale, on est bien d'accord, c'est la distance entre O et F'. Eh bien, la distance OF', quand l'objet se rapproche, ici, on voit bien qu'elle a diminué. Le foyer image est plus proche de la lentille quand l'objet se rapproche. Ensuite, on nous demandait en question E, on nous disait dans l'œil réel, en fait, cette évolution, le fait que le foyer image de notre œil, de notre cristallin, en fait, finalement, puisse bouger comme ça. On dit qu'en fait, le cristallin se déforme, on dit qu'il accommode. Eh bien, la forme du cristallin, elle évolue de la manière suivante. Si on veut faire converger un peu plus les rayons, le cristallin, il est plutôt bombé. Et si on veut faire moins converger les rayons, le cristallin, il sera un peu plus étiré. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer les rayons qui sont issus de notre objet 2, mais on va faire comme si, en fait, le cristallin, il n'avait pas accommodé, c'est-à-dire qu'on va regarder notre foyer image F'1. Donc, quand on trace nos deux rayons, on remarque qu'en fait, notre image, si le cristallin, il n'accommode pas, elle se forme derrière la rétine. C'est ce que j'ai tracé en rouge ici. Eh bien, ça veut bien dire que le cristallin, il est obligé de faire converger un petit peu plus les rayons pour pouvoir déplacer notre flèche ici, là, pour pouvoir déplacer notre image, et qu'elle vienne se former sur la rétine. Donc, on veut que notre cristallin fasse plus converger les rayons. Eh bien, pour que le cristallin fasse plus converger les rayons, il doit être un peu plus bombé. Et donc, quand l'objet il se rapproche, le cristallin il va avoir tendance à s'arrondir. Voilà, c'était tout pour ces exercices.